Histoire 1, le stagiaire. C'était en 2011. J'avais 17 ans, un lycéen typique axé sur les examens et espérant secrètement une histoire romantique radicale dans ma vie. Mon école était affiliée à une université, donc chaque automne que nous avons eu des étudiants professeurs venant terminer leur stage. Habituellement, c'étaient des jeunes femmes et leurs séjours ont duré 2 ou 3 mois selon le sujet. Mais cette année était différente. Un nouveau stagiaire est arrivé, un très bel homme au milieu de la vingtaine. Il a enseigné les mathématiques et j'ai découvert plus tard qu'il travaillait également comme modèle dans notre ville. Il avait ce charme et cette confiance sans effort. Bien qu'il n'ait pas enseigné à ma classe, au moins la moitié des filles à l'école ont eu le béguin pour lui. Honnêtement, toute l'école semblait obsédée. Je n'étais pas à l'abri. Chaque fois que je le dépassais dans le couloir, je souris, essayant d'attirer son attention. Pour moi, il ressemblait à un prince réel charmant. À chaque jour qui passe, je suis devenu plus passionné et j'ai même commencé à croire qu'il pourrait m'aimer. Et puis, quelque chose s'est produit, quelque chose que je souhaite jamais avoir eu. Un soir, j'ai reçu un message d'un profil de médias sociaux vide. C'était lui. Il a dit qu'il m'avait regardé, qu'il pensait que j'étais belle et que je voulais me connaître. C'était comme un rêve devenu réalité. Il m'a posé toutes sortes de questions, film préféré, où je vivais. Et nous avons vite découvert que nous vivions dans le même quartier. Cette nuit-là, nous avons discuté pendant des heures. Il a même suggéré que nous allumions nos lumières allumées et éteintes afin que nous puissions nous voir à travers nos fenêtres. C'était romantique d'une manière étrange. Finalement, il m'a demandé de sortir. J'ai accepté, mais j'ai décidé de garder la communication en ligne pendant un certain temps. J'avais timide et j'avais besoin de temps. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues inconfortables. Il a commencé à dire que nous étions censés être ensemble, qu'il le savait au moment où il m'a vu. Il m'a dit que j'avais besoin de conseils, que mes rêves d'une carrière dans une grande ville étaient mauvais. Une femme devrait rester à la maison et s'occuper de son mari et de ses enfants. Selon lui, c'est le destin qui nous a réunis, donc je n'avais aucune raison de regarder ailleurs dans la vie. Il a commencé à m'envoyer des versets bibliques quotidiens et des messages religieux étranges, offrant une éducation. Rapidement, le rêve romantique s'estompa. Il est devenu autoritaire et j'ai réalisé que je ne l'aimais plus. Puis est venue la partie la plus effrayante. 3 ou 4 jours après notre première conversation, il s'est présenté dans mon immeuble et a demandé au concierge mon numéro plat. Il se souvenait que je vivais au dernier étage. Heureusement, elle ne l'a pas laissé entrer. Plus tard, il m'a envoyé un message en disant qu'il avait voulu me surprendre et rencontrer mes parents. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement bizarre, c'était dangereux. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une pause et je l'ai bloqué. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a commencé à me suivre de l'école, d'abord à l'arrêt de bus et plus tard jusqu'à ma porte d'entrée. J'ai dit à mes amis et ils ont commencé à marcher avec moi. Cela semblait seulement le rendre plus en colère. À un moment donné, il a obtenu mon numéro de téléphone. Au cours de sa dernière semaine à l'école, j'ai commencé à recevoir des textes troublants comme « Je suis dans le bâtiment de l'école, courez et me cache. Je parie que vous avez peur, vous cache dans la salle de bain des filles. » Le pire moment est venu après une courte pause dans le harcèlement. Je suis rentré de l'école et le concierge m'a dit qu'il était revenu et j'ai laissé une boîte pour moi. À l'intérieur, il y avait des chocolats et un régal pour mon chien. Il a envoyé un texto que si j'ouvrais la boîte, il me laisserait tranquille. Je ne lui faisais pas confiance. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, puis je l'ai jeté. C'est à ce moment-là que j'ai finalement tout dit à ma mère. Jusque-là, elle savait seulement que j'avais un béguin pour un stagiaire. Une fois qu'elle a entendu toute l'histoire, elle a pris des mesures immédiates. Elle l'a appelé et a averti que s'il ne s'arrêtait pas, elle le rapporterait à l'université et à l'administration de l'école. Elle lui a dit qu'il pouvait tout perdre, son stage, son diplôme, sa réputation. J'aimerais pouvoir dire que c'était la fin, mais ce n'était pas le cas. Il a obtenu son diplôme en juin et a recommencé à me envoyer un message, même à me traquer selon ma grand-mère. Mais à ce moment-là, j'avais déjà été accepté dans une grande université de la ville et je m'éloignais. Donc, au stagiaire effrayant, si jamais je reviens dans ma ville natale, j'espère que nous ne traversons plus jamais les chemins. Histoire 2, maths. Cette histoire commence quand j'étais en 4e année.
J'avais environ 9 ans. Parce que j'étais plus jeune que la plupart de mes camarades de classe, je n'avais pas beaucoup d'amis et que je suis généralement resté seul pendant la récréation. J'apporterais souvent un livre à l'extérieur et je lisais dans mon petit coin préféré de l'aire de jeu, un patch calme et envahi par un grand buisson et la clôture. C'était paisible et à peine personne ne s'y rendait. Un jour, en lisant le dos dans la brousse, j'ai entendu un bruissement derrière moi. J'ai pensé que c'était un petit animal. Des écureuils et des tamias passaient parfois. Mais ensuite, j'ai entendu une respiration lourde et j'ai senti quelque chose de tirer sur mes nattes. Surpris, je me suis retourné et il y avait un garçon accroupi bas dans l'espace entre la brousse et la clôture. Son visage était surtout caché par des feuilles et sa main se dirigeait vers moi. J'ai crié et j'ai couru vers les professeurs à proximité. Je n'ai pas expliqué ce qui s'est passé, j'étais un enfant timide. Mais à partir de là, j'ai passé une récréation près des adultes. Plus tard cette année-là, j'ai fait un nouvel ami nommé Matt. Il était également un peu un étranger, et nous sommes devenus proches après avoir été affectés au même groupe de lecture. Au début, il semblait amical, mais j'ai rapidement remarqué que quelque chose était éteint. Il était trop collant et a toujours trouvé des excuses pour être près de moi ou me toucher. Mais je n'avais pas beaucoup d'autres amis, alors j'ai ignoré l'inconfort. Puis un jour, Matt m'a dit qu'il m'a aimé. Je ne savais pas comment répondre. Je suis resté silencieux. Apparemment, il a pris cela comme encouragement. Ce soir-là, il a appelé ma maison. Ma mère m'a tendu le téléphone disant que c'était un camarade de classe. Je suis allé à l'étage pour parler en privé. J'ai à peine sorti un bonjour avant que Matt ne se lance dans une conversation bizarre. Parler des choses auxquelles aucun élève de 4e année ne devrait penser. Il a mentionné vouloir s'enfuir ensemble et fonder une famille un jour. J'étais horrifié. Je n'ai rien dit et j'ai commencé à l'éviter à l'école après ça. Il ne l'a pas bien pris. Il a commencé à me regarder de l'autre côté de la pièce, agissant hostile et amer. Finalement, ma famille a déménagé dans une nouvelle école. Le timing n'aurait pas pu être mieux. En 6e année, j'avais un nouveau téléphone. J'ai donné mon numéro à un ami proche nommé Clara, l'une des rares personnes avec qui je suis resté en contact de mon ancienne école. Quelques mois plus tard, mon téléphone a sonné. Le nombre n'a pas été enregistré, mais j'ai répondu quand même. J'ai gelé. C'était Matt. « Hé bébé, tu m'as manqué. Pourquoi m'as-tu quitté ?» Il a dit. J'ai raccroché immédiatement. J'ai bloqué le numéro et j'ai appelé Clara dans une panique. Elle m'a dit ce qui s'était passé. Matt avait demandé à emprunter son téléphone après l'école, affirmant qu'il devait appeler sa maman. Il a ensuite utilisé le téléphone pour trouver mon contact et a copié le numéro sur son bras. Même après avoir bloqué ce numéro, les appels ont continué. Semaine après semaine, différents chiffres. Il laisserait plusieurs messages vocaux à chaque fois, disant des choses étranges et troublantes. Quand j'ai finalement changé de téléphone, les appels se sont finalement arrêtés. Je pensais que tout était derrière moi, jusqu'à la première année du lycée. Certains élèves de mon ancienne école étaient maintenant dans ma note, et un jour j'ai posé des questions sur Matt. Un garçon nommé Harry m'a dit ce qui s'était passé. Matt avait été expulsé. Apparemment, son comportement s'était intensifié. Il a été signalé que lui violait les frontières des autres élèves et rend les autres mal à l'aise. Et puis, ça m'a frappé. La mémoire de la 4e année. Le garçon se cachant dans la brousse, essayant d'atteindre les feuilles, qui avait été Matt. Je ne l'avais pas reconnu alors, mais tout s'est aligné. À Matt où que vous soyez, ne nous reverrons plus jamais. Histoire 3. L'école s'est construite sur les eaux. Quand j'étais plus jeune, ma famille a beaucoup déménagé. Nous avons suivi le travail que mon père pouvait trouver, donc je n'ai jamais séjourné au même endroit trop longtemps. Cela ne me dérangeait pas. Tant que nous nous étions, nous avions un sentiment de maison. L'un de ces mouvements nous a amenés dans une petite ville du centre de la Louisiane. C'était tellement isolé que mon accent nord a confondu les gens. Certains l'ont même confondu avec un obstacle à la parole. Mais la ville elle-même était magnifique. Les bâtiments avaient un charme vintage et les habitants étaient sympathiques. L'école, cependant, était une autre histoire. Le premier jour, je marchais dans le couloir vers ma nouvelle salle de classe, espérant me faire des amis. Mais quelque chose semblait mal. En marchant, je pouvais
Sentir des bosses subtiles sous mes pieds, même si le sol avait l'air parfaitement plat. Et ce n'était pas seulement la sensation, c'était autre chose, une présence. J'avais toujours été sensible aux choses que je ne pouvais pas expliquer, en particulier la présence de ceux qui s'étaient décédés. Les cimetières, en particulier, m'ont submergé. Être entouré par ce genre d'énergie était trop. Et maintenant, j'avais l'impression que cette même énergie était sous mes pieds. À partir de ce jour, chaque fois que je traversais ces salles, j'ai vu des choses, des ombres qui se déplaçaient où rien ne devrait être, et des images éphémères juste du coin de mon œil. Parfois, ils étaient vagues. D'autres fois, ils étaient aussi clairs que les vivants. Certains avaient l'air paisibles, d'autres, non. Mais le pire n'était pas ce que j'ai vu, c'était ce que j'ai entendu. Voix, murmures, bavardage qui ne s'est jamais arrêté. Il m'a suivi dans tous les couloirs, rempli chaque coin. J'ai essayé de le bloquer avec prière, juste pour avoir un moment de paix. Mais cela n'a jamais duré longtemps. Puis est venu le jour de l'exercice de la tornade. Par une étrange coïncidence, ou peut-être autre chose, les lumières se sont éteintes comme nous étions tous alignés dans le couloir. J'ai levé la tête pour regarder autour de moi, et ils étaient partout. Figures. Certains ressemblaient à des élèves ou à des enseignants. D'autres ne l'étaient pas. Certains ont été gravement défigurés, leur apparence gelée au moment d'une tragédie passée. J'ai enterré ma tête entre mes bras et je suis resté complètement immobile jusqu'à ce que les lumières reviennent. Après cela, je ne les ai jamais revues si clairement. Mais l'image est restée brûlée dans ma mémoire. Ce n'est que plus tard, après avoir quitté cette ville, j'ai appris la vérité. L'école avait été construite sur un cimetière, l'âge de près de 200 ans. Le terrain sous cette école abritait tout le monde, des enfants aux agriculteurs et des histoires encore plus sombres. J'ai été soulagé que nous n'y suis restés que quelques mois. Je n'ai noué aucune amitié qui me tenterait de revenir. Et honnêtement, j'espère que je ne rentrerai plus jamais dans une autre école comme ça. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié ces histoires et que vous souhaitez entendre plus de rencontres réelles avec les inexpliqués, assurez-vous d'aimer, d'abonnez-vous et d'allumer la cloche de notification afin de ne jamais manquer un nouveau téléchargement. Vous avez une histoire? Partagez-le dans les commentaires ou envoyez-le. Il pourrait être présenté dans une future vidéo. Jusqu'à la prochaine fois. Restez en sécurité, restez curieux et n'oubliez pas de regarder par-dessus votre épaule.